Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, spectateurs de notre chaîne YouTube Top Kananga TV. Nous sommes très heureux de vous voir nombreux scottiers, de vous voir nombreux branchés sur notre chaîne. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous allez suivre cette vidéo. Nous, c'est Top Kananga TV. Nous sommes très heureux de recevoir notre invité aujourd'hui. Nous allons discuter avec elle concernant la journée mondiale qu'on célèbre chaque 31 juillet. Dédiée aux femmes africaines. Pourquoi cette journée est très importante et pourquoi cette journée est dédiée aux femmes africaines? Madame, je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je réponds au nom de Alice Chingelo. Je suis chargée de protection au sein de Amour Plus ONG. Je suis point focal VBG et point focal PCA au sein de Amour Plus ONG. Merci beaucoup, madame. Nous vous avons réussi sur notre plateau de Top Kananga TV pour discuter avec vous sur un sujet très important concernant la journée qu'on célèbre par le monde entier, la journée dédiée aux femmes africaines. Est-ce que cette journée est très importante pour être célébrée pour les femmes africaines? Oui, c'est vraiment très important de célébrer cette journée du 31 juillet parce que c'est vraiment une journée qui montre que les femmes ont vraiment les soucis d'améliorer leurs conditions de vie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème de cette journée célébrée aujourd'hui? Bon, les thèmes par rapport à la RDC, la RDC a adopté les thèmes éduquer et qualifier la femme africaine pour le 21e siècle. Merci beaucoup. Alors pourquoi éduquer et qualifier une femme africaine? Si nous pouvons d'abord parler de l'historique de cette date, oui. Cela me permettra aussi de donner mon avis par rapport à ce thème qui est adopté aujourd'hui. Alors, nul n'est censé ignorer que le 31 juillet 1962, toutes les femmes du continent africain s'étaient réunies à Dar es Salaam, en Tanzanie pour constituer ou créer l'organisation panafricaine de femmes. Alors, c'était dans le but d'améliorer les conditions de vie des femmes, de la femme africaine, et aussi de développer leur émancipation ou de chercher l'émancipation de la femme africaine, parce que nul n'est censé ignorer que l'Afrique tout entière était soumise à la colonisation, ce qui fait qu'après après la colonisation, il avait fallu faire la promotion des droits de l'homme. C'est comme ça que, bien qu'il y avait cette promotion, mais les femmes se sont mises d'accord et se sont réunies pour travailler dur, travailler ensemble afin d'améliorer leurs conditions de vie. Quels sont les droits que ces dernières cherchaient? Dans le passé, la femme était considérée comme une chose, excusez-moi les termes. Oui. La femme était considérée comme une chose, elle était juste dédiée à la maternité et souvent on disait la place de la femme c'est à la cuisine. Alors la femme n'avait pas droit à l'éducation, c'est-à-dire entre un garçon et une fille, on pouvait valoriser beaucoup plus les garçons pour qu'ils puissent étudier, poursuivre ses études. Mais la fille, on lui disait que toi, ton devoir, c'est être un jour une mère au foyer, c'est un jour devenir une maman. Alors, on ne donnait pas à la fille l'accès à l'éducation. Et aussi, hormis cet aspect, la femme n'avait pas la possibilité de travailler. Vous voyez un peu. On disait qu'il y a certains travaux que les femmes ne peuvent pas faire, tout ça. Et cela réduisait vraiment les femmes. Et les femmes se sont mises ensemble. Elles ont dit, nous, on doit faire prévaloir, on doit promouvoir nos droits. Nous sommes des êtres humains. Car la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à la femme tout comme à l'homme les droits, non? Les droits à la vie, ils ont le même droit. Alors, quand les femmes ont remarqué que leurs droits étaient bafoués, étaient piétinés, c'est comme ça qu'elles ont fait en sorte qu'elles puissent travailler ensemble pour faire valoir leurs droits. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des filles qui étudient. Alors, pensez-vous que leur réunion-là, leur assemblée-là, a produit quand même des fruits? Oui, moi je dis que ça a produit des fruits parce que
quand elles se sont réunies, elles ont créé cette organisation panafricaine des femmes qui réunissait les femmes de tous les continents africains, même si malgré leurs différences ethniques et linguistiques. Et le 31 juillet 1974, ces femmes-là tenaient leur premier congrès. Alors, c'est comme ça que vous allez remarquer que l'Union africaine a adopté, je m'excuse, l'Union africaine a adopté les protocoles additionnels, c'est le terme qui m'avait échappé, les protocoles additionnels à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, c'était juste pour les droits des femmes. Ces protocoles-là ne parlaient que des droits des femmes. Et aujourd'hui, grâce à ces femmes-là, aujourd'hui en RDC, nous avons la loi sur la parité. Donc, la loi de 2015 sur la parité. Et c'est toujours à partir de l'organisation panafricaine de droits de femmes de cette époque-là qu'il y a eu des changements. Les États africains ont pris conscience de ce que les femmes traversaient et ils ont quand même adopté des instruments juridiques qui protègent aujourd'hui les femmes et qui font la promotion de leurs droits. Maintenant, je voulais un peu seulement que aussi vous pouvez nous expliquer en bref l'importance de cette journée pour les femmes africaines. Vous, les femmes africaines que vous êtes, pourquoi cette journée est très importante pour vous? Parce que quand vous parlez, vous me parlez d'une manière générale pour toutes les femmes du monde entier. Mais la journée d'aujourd'hui est uniquement réservée pour les femmes africaines. Est-ce que vous pouvez nous parler pour l'importance de cette journée pour les femmes africaines? Oui, l'importance de cette journée pour les femmes africaines est que cette journée a permis aux femmes africaines de se réveiller. De se réveiller dans le sens que les femmes africaines étaient beaucoup plus bornées sur les coutumes. Il y avait vraiment des coutumes avilissantes qui pesaient sur les femmes. Une femme ne peut pas faire ceci, une femme ne peut pas faire ceci, une femme ne peut pas faire cela. Alors, à partir de cette journée, les femmes se sont réveillées de leur sommeil. Ils ont dit non, nous devons défendre nos droits. Nous sommes des êtres humains. Nous devons être traités de la même manière que l'homme. Nous sommes égaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques défis que les femmes-là étaient seulement bornées, qui se sont réveillées? Est-ce que vous pouvez dire, ils étaient bornés sur quoi, concentrés sur quoi, mais par rapport à ça, ils se sont réveillés aussi? Sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Sur le plan économique, si vous remarquez bien, dans nos champs, si vous partez même dans les villages, vous allez constater que la plupart, entre les hommes et les femmes, celles qui travaillent durement dans les champs, ce sont les femmes. Mais du côté économique, elles sont nulles. Mais on se pose la question, la femme travaille durement, mais pourquoi elle n'a pas de revenus? Pourquoi elle n'est pas forte économiquement? Juste parce que on a constaté que la femme travaille, mais il y a une forme de violence qu'on appelle déni des ressources. C'est une forme de violence basée sur les gens. C'est-à-dire, elle travaille mais n'a pas accès à ces biens-là. Ce que moi, je demanderais aux femmes africaines, c'est de ne pas se laisser faire. Il faut se mobiliser, se sensibiliser les autres femmes à se tenir debout, à dire non à la violence faite à la femme, à connaître, parce que nous devons d'abord connaître nos droits pour les défendre. Alors, pour connaître les droits, il faut d'abord qu'on passe par sensibilisation. Est-ce qu'au moins vous avez les systèmes de sensibilisation des femmes pour connaître leurs valeurs? Oui. Nous, Amour Plus ONG, nous sommes une organisation qui s'occupe de la promotion des droits des femmes, de la promotion des droits des enfants. Et nous luttons contre toutes les violences faites aux enfants et aux femmes. Nous avons nos différentes activités au sein de la communauté par rapport à notre champ de bataille. Nous faisons des sensibilisations. Nous faisons des sensibilisations sur les droits des femmes, les droits des enfants et nous encourageons les femmes à dénoncer les cas de violence basés sur les gens parce que si on a toujours dit c'est taire, c'est laisser faire. Quand vous vous taisez, on viole l'enfant du voisin. Toi, tu es là, tu te tais. On piétine les droits de l'autre. Toi, tu es là, tu te tais. Alors, c'est comme si tu encourages ces genres d'actes. Alors, nous demandons à toutes les femmes de promouvoir leurs droits, de se battre ensemble et nous trouverons
des avancées où nous atteindrons une vie meilleure pour toutes les femmes et tous les enfants. Merci, nous voyons sincèrement merci. Madame Alice, nous allons encore vous recevoir prochainement si nous aurons encore besoin de vous. Nous allons encore vous chercher. Nous vous disons sincèrement merci pour accepter notre invitation. Merci beaucoup.